Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une petite vidéo qui va parler de la sonde nasogastrique. Parce que c'est vrai que j'ai souvent des questions qui reviennent de temps en temps. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en faire une vidéo pour en discuter comme ça avec vous, pour ceux qui ont déjà une sonde ou ceux qui n'en ont pas, qui vont peut-être en avoir une, ou alors ceux qui se posent des questions aussi, parce que c'est quand même quelque chose d'assez flou et de pas très courant, on va dire. Je vous ai demandé de me poser quelques questions pour voir avec vous qu'est-ce qu'on pourrait aborder comme sujet. La première question, c'est comment se passe la pause. Alors, déjà, en fait, j'en ai pris une, ça se met sous cette forme-là. Donc, en fait, c'est un tube avec un embout. Et vous voyez l'embout après, vous le fermez. Donc, comment ça se passe? Alors, on va prendre un petit liquide lubrifiant. On va le prendre sur l'embout de la sonde. On va l'entrer par le nez. Et quand on sent que ça arrive dans le canal du nez en haut, dans la petite bosse, avant que ça fasse le petit triangle, on va dire, il faut qu'on commence à boire de l'eau. Alors en général, je prends, pour ma part, un verre d'eau avec une paille. Et il faut boire de l'eau. Et pendant qu'on boit l'eau, c'est le moment où on fait coulisser la sonde dans la paroi nasale, puis qui atteint le larynx, puis le pharynx et qui descend petit à petit dans l'estomac. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sondes sont numérotées et en fait, les numéros correspondent à la longueur de la sonde au niveau de l'estomac, si vous voulez, pour qu'elle tombe pile poil dans l'estomac. Comme on n'est pas tous formés de la même manière, moi, par exemple, mon repère, c'est le 53 et je sais que du coup, quand c'est à 53 dans le nez là, je sais qu'elle sera bien dans l'estomac. Donc ensuite, quand on a posé la sonde, pour bien vérifier qu'elle est bien en place dans l'estomac et pas dans les poumons, parce que ça peut être très dangereux, parce que si vous l'avez dans les poumons, vous vous noyez. On prend un stéthoscope et on met un peu d'air dans la seringue. Et avec le stéthoscope, on est censé entendre les gargouillements dans le ventre en fait. Si on entend les gargouillements, c'est que la sonde est bien dans l'estomac. Ensuite, la deuxième question que j'ai eue, c'est depuis combien de temps tu as la sonde? Alors là, nous sommes en juin et je l'ai depuis le mois de décembre 2021. Donc là, ça va faire 6-7 mois. Tu es en standard fibre, en énergie boost, combien de millilitres? Alors moi je suis en standard fibre et c'est 1000 millilitres que je prends. Donc 1000 millilitres ça équivaut à peu près à 1000 calories. Mais je vous ai fait une petite vidéo que je vais vous montrer là juste après de mon matériel, mon matos, comment ça marche, tout ça. Enfin, du coup je vous envoie ça de suite. Alors, au niveau du matériel, j'ai une pile entière qui vont arrêter de me verser parce que je n'utilise pas tout. Rempli de seringues. Du coup, les seringues, c'est pour rincer la sonde. Ensuite, j'ai des cartons avec des tubulures. Donc, c'est les tubulures que j'utilise. Et ensuite, les gros cartons qui sont là et là, c'est pour mes poches de nutrition. Donc là, c'est celle-ci. Donc moi, ce que j'ai comme poche de nutrition, c'est des Sondalier standard fibre. Donc c'est 1000 calories. Et je suis à 1000 du coup pour les calories. Et ensuite, j'ai un sac à dos. Donc du coup, le sac à dos s'annonce comme ça. Il suffit de l'ouvrir. Et là, en fait, on peut brancher la sonde avec la poche de nutrition. Et en bas, il y a la machine. Voilà, et après, on fait le réglage. Et du coup, je suis à 1000. En fait, c'est assez simple à utiliser. Il y a Start, on règle le volume, on doit purger pour mettre le premier liquide dans la tubulure. Info, c'est pour voir le nombre de calories passées. Le débit, c'est comme ça qu'on règle le débit. Stop et effacer pour remettre les données à 0. Donc là, comme vous pouvez voir, quand on ouvre le capot, on met la tubulure ici et on referme. Du coup, on se retrouve avec l'autre question. Tu es obligé de dormir avec? C'est pas gênant de l'avoir tout le temps? Alors non, je ne l'ai pas tout le temps en fait. Je suis branchée entre 5 et 10 heures, ça dépend du débit par jour.
Et je suis branchée entre soit 10h et 20h, soit peut-être 11h et 17h, ça dépend à peu près de mes disponibilités. Et la nuit, je suis pas branchée, donc ça ne me pose pas de problème. Alors il y en a qui ont la sonde la nuit, mais moi ça me posait plus de problèmes la nuit parce que dès qu'on bouge un peu ou quoi, ça bip, ça sonne et c'est chiant parce que du coup faut se lever, des fois elle sonne sans raison, donc faut se lever, faut réappuyer sur le bouton et tout. C'est pénible, c'est contraignant, donc c'est contraignant de l'avoir la journée aussi, mais avec le sac à dos que je vous ai montré, ça me gêne moins en fait, parce que j'ai une perche pour mettre les poches de nutrition, mais au final je l'utilise quasiment pas, parce que même à l'appartement j'utilise le sac à dos, parce que pour se déplacer c'est beaucoup plus pratique en fait. Prochaine question, quand tu vomis, est-ce que tu enlèves ton sonde? Si oui, est-ce que tu la remets ensuite? Alors, c'est un peu délicat comme sujet. Disons que quand je vomis, bon, ça m'arrive pas souvent, mais malheureusement ça peut m'arriver. En fait, quand on vomit, la sonde va ressortir par la bouche, en fait. Et en général, je me la remets toute seule, effectivement. Mais je fais les tests pour vérifier qu'elle est bien dans l'estomac, avec la seringue, du coup, donc pleine d'air. C'est hyper important de faire ce test-là parce que ça peut être très dangereux sinon. Alors, j'ai entendu dire que la pose de sonde faisait mal. Qu'en est-il du retrait? Alors, la pose de la sonde, déjà, en soi, elle fait pas si mal que ça. En fait, je dirais que c'est désagréable, mais ça fait pas si mal que ça. Et ensuite, la sonde, on la sent pas, ou pratiquement pas. Peut-être qu'au début, on peut sentir une petite gêne au niveau de la gorge, mais c'est vraiment très léger, quoi. On la sent pas des masses. Et ça, on s'habitue très très vite. Et ensuite, au niveau du retrait de la sonde, en fait, on la sent coulisser dans tout le tube, donc c'est pas très agréable. Disons que je préfère limite peut-être la pause au retrait, parce que après, ça fait pas mal non plus, mais c'est pas une sensation agréable. Est-ce que j'ai une gêne au niveau du visage et au niveau du nez? Alors non, absolument pas, ça ne me gêne absolument pas. Je le sens pas en fait, hein. Je suis tellement habituée que si quand je mouchais des fois ça appuie un peu contre le nez et ça me fait éternuer. Mais sinon, franchement, j'ai aucune gêne au niveau du nez ou du visage. Et enfin, pour finir, dernière question, quels sont les bienfaits? Alors, les bienfaits de la sonde, disons que ça va aider à stabiliser le poids et aider à la prise de poids, dans le sens où moi je suis à 1000 par exemple, 1000 calories par jour, parce que je mange pas assez, et c'est pour essayer de me stabiliser et de me faire reprendre en poids. Et également, ça nous envoie plein de nutriments dont le corps a besoin et dont il est en manque, comme les carences en vitamines, en magnésium, tout ça. Ça va nous envoyer des fibres, des protéines, enfin ça va essayer de faire compenser toutes les carences qu'on inflige à notre corps au niveau de la maladie tout simplement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions. Si vous en voyez d'autres, des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je serai là pour y répondre. Et voilà, c'était une petite vidéo assez courte, mais je trouvais que c'était important de la faire parce qu'on peut se poser des questions et tout. Et voilà, donc j'espère que ça vous a suffi, que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous fais des bisous.